Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est le samedi 30 octobre 2021. Frédéric Ibrahim, c'est toujours bon? Oui, ça va. Ok, d'accord. Marrakech, ça va? Ça va. On reçoit aujourd'hui en première invitée Madame Laetitia Mebalé, qui a un parcours super intéressant et très grand. D'habitude, on se limite à 2 phrases quand tu vois, non, hey, tu fais ça et tu fais ça. Non, elle est tour à tour, enfin vraiment entre autres, et on va survoler énormément de choses. Conseillère communication, CEO entrepreneur, formatrice et coach, initiatrice et organisatrice du salon des jeunes entrepreneurs, consultante communication, community manager aussi. Elle est présidente, surtout présidente et fondatrice, autant pour moi, de la FAP, qui est donc l'association des femmes africaines et pouvoir. On dirait un film. Madame Mebalé, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Comment allez-vous? Ça va. Pas trop compliqué de se lever un samedi matin? Non, vous inquiétez pas, j'ai une longue journée qui m'attend. Donc voilà. D'accord, Merci. ok. Alors, on va aujourd'hui parler de l'association Femmes africaines et pouvoir. Déjà, j'ai vu que dans votre parcours, il y a énormément de communication. Comment naît l'amour avec la communication? Ben, en fait, tout simplement... Est-ce que vous pouvez bien vous rapprocher de votre micro? Alors, sans vous mentir, d'abord, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Au départ, je n'étais pas censée être dans la communication. D'accord. Vous savez que les parents ont toujours un rêve pour Exactement, les enfants. ouais. Donc, mon père voulait que je sois notaire. Donc, c'est totalement autre chose. Ouais. J'ai essayé, hein. C'est pas que j'ai Ouais. pas essayé. J'ai essayé, j'ai fait 2 années de droit, Ouais. 1 année en école de notariat, mais ça n'a pas marché du tout. Ouais. Donc, du coup, à un moment donné, je stoppe. J'ai dit aux parents, bon, on va arrêter de dépenser de l'argent. Il vaut mieux aller faire une réorientation. Et puis, à ce moment-là, voir dans quoi je peux effectivement exceller. Et donc, je fais ce travail de recherche. Et puis, à ce moment-là, je découvre, grâce à certains, vous savez, il y a des organismes souvent où on vous dit un peu dans quoi vous pouvez être. Et là, à ce moment-là, on découvre des aptitudes justement dans le domaine de la communication. Et donc, c'est à partir de là que je décide de changer totalement de filière. Et je m'inscris justement dans une école de communication à Paris. Aujourd'hui, ça fait combien d'années que vous tournez autour de la Ça communication? fait 10 ans. Wow. 10 ans. C'est 10 ans tout un que je bagage. travaille. Oui, voilà. Donc 10 ans que je travaille dans cet univers, en passant par les stages, en passant par moi-même mon business que j'ai monté. J'étais encore en licence. Donc du coup, j'ai commencé à travailler assez tôt. Et puis après, je rentre au Gabon et puis l'aventure continue, quoi. Qu'est-ce qui vous passionne réellement dans la communication? Ben en fait, pour moi, la communication, comme vous le savez certainement, vous êtes dans le milieu, c'est vraiment c'est un pouvoir en fait. C'est un outil qui nous permet effectivement, quand on l'utilise bien, de faire avancer les choses, de vendre l'image pays notamment, vendre l'image du Gabon, vendre l'image des talents du Gabon. C'est aussi valoriser un certain nombre d'actions, notamment les actions sociales. Et donc pour moi, la communication, c'est véritablement une arme. Et lorsqu'on l'utilise bien, on peut faire des grandes choses pour nous, pour le continent et surtout pour notre pays. Madame Mebalé, vous avez un intérêt particulier pour les femmes. Tout à fait. Et pour la femme africaine surtout. Comment naît l'envie de créer la FAP? Alors, déjà, j'étais à Paris. Non, j'étais à Reims. Je vivais à Reims à cette époque-là. J'étais enceinte de ma première fille, Zoé. Et puis, j'ai eu une grossesse un peu difficile, donc je devais rester alitée. D'accord. Donc, c'était difficile pour moi. Je me suis dit, mon Dieu, alitée pendant 9 mois, c'est pas possible. Et puis, je commence à réfléchir. Je commence à travailler, j'apprends, je fais des recherches. Je suis tout le temps sur Internet, donc je fais beaucoup de veille. Et puis, je me rends compte, quand j'observe un peu ce qui se fait au niveau du continent, je réalise que les femmes africaines qui bougent, mais vraiment qui sont au devant de la scène, c'était toujours les femmes de l'Afrique anglophone. Ouais. Et je réalise qu'il y a une sorte de vide quand même quand on recherche effectivement des leaders, quand on recherche des femmes leaders d'Afrique francophone. Et je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui fait que les femmes d'Afrique anglophone sont beaucoup plus présentes? On les voit à l'international, on les voit partout. Mais la femme d'Afrique francophone reste encore un peu timide. Même s'il y en avait déjà, mais c'était encore timide. Et donc, c'est là que commence à naître effectivement cette recherche-là. Et puis, justement, la question du leadership
vient à l'esprit. Et c'est à ce moment-là que je décide de créer l'association Femmes africaines et Pouvoir. J'étais encore étudiante et je me dis, il faille qu'on puisse mettre en place une plateforme qui va permettre de faire découvrir justement qu'il y a aussi des talents, des femmes leaders au niveau du continent, mais dans la zone francophone. Alors, est-ce que, parce qu'on sait que le but, c'est donc la promotion du leadership féminin à l'endroit des femmes africaines de la diaspora et du continent, pourquoi avoir axé ça sur l'Afrique en tant que telle et non pas, par exemple, sur juste l'Afrique francophone? Alors, parce qu'en fait, on s'est dit, on commence sur l'Afrique francophone, mais l'idée pour nous, parce qu'on croit que le leadership féminin, l'outil essentiel du leadership féminin, c'est le réseautage. Okay. Vous ne pouvez pas être un leader si vous n'avez pas de réseau. Ça, c'est même pas possible. Si tu es un vrai leader, c'est que tu as un réseau important et c'est ce réseau-là qui te permet de te promouvoir et d'impacter. Et donc, on s'est dit, on peut commencer effectivement avec les femmes d'Afrique francophone, mais il faut aussi qu'on aille vers les autres pour savoir aussi comment elles font et puis faire ce transfert de compétences-là, cet échange-là et créer ce réseau panafricain de femmes africaines. Donc, c'est un peu ça. Madame, aujourd'hui, ça fait un long moment que vous êtes que vous avez créé votre association. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent par rapport aux actions que vous posez, par rapport aux thèmes que vous développez? Est-ce que vous avez l'impression que ça se... Honnêtement, oui, parce que je vous avoue que sans dire que c'est nous qui avons inventé, on va dire, le leadership féminin au Gabon, parce qu'on a des pionnières qu'on n'a pas besoin de citer, on les connaît, au niveau national notamment. Mais il faut quand même reconnaître, nous, quand on est arrivé au Gabon pour créer l'antenne AFAP Gabon, c'était il y a 5 ans maintenant, honnêtement, à la suite du lancement de la FAP, on a vu beaucoup d'associations de femmes, de jeunes femmes, je précise, qui se sont créées et qui exercent pratiquement toutes sur la même thématique. Leadership féminin, autonomisation de la femme. Voilà, vraiment, le leadership est devenu... Il y en a même qui disent même que votre affaire de leadership, là, on commence à être fatigué. Mais en fait, ça prouve qu'il y a un mouvement. Ça prouve qu'on répond aussi un peu à cette dynamique qui a été lancée par le chef de l'État, notamment la décennie de la femme. Et donc, on est rentré un peu dans ce cadre qui a été mis pour nous et on continue justement à faire évoluer la femme gabonaise notamment. Votre association ne regroupe pas seulement les femmes gabonaises. Tout à fait. Combien, disons, combien de nationalités vous avez? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'ai la vision de créer la FAP, comme je vous disais à Paris, je me suis dit, je ne peux pas créer quelque chose d'aussi grand parce que je voyais les choses en grand en étant toute seule. Je me suis dit, il ne faut pas se fermer, il faut ouvrir. Et donc, du coup, j'en ai parlé parce que pendant les études, on rencontre des femmes, on rencontre d'autres femmes, d'autres nationalités. Et donc, j'ai repéré des personnes qui, pour moi, pouvaient m'accompagner pour matérialiser cette vision. Et donc, la FAP, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la FAP, c'est plusieurs nationalités qui ont conçu ce projet. Vous avez le Congo RDC, vous avez le Congo Brazzaville, vous avez le Cameroun et le Gabon. D'accord. Donc, on est différents pays qui avons eu ensemble à matérialiser la vision de la FAP. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez la FAP Gabon, vous avez la FAP Cameroun, vous avez la FAP Togo et vous avez la FAP Mauritanie. Et il y a des antennes dans tous ces pays. D'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'idée pour nous, pourquoi faire plusieurs antennes et pas seulement l'antenne Gabon, c'est parce qu'on s'est dit, il ne faut pas qu'on se ferme sur nous-mêmes et il faut au contraire créer un réseau panafricain et aller prendre l'expérience des unes et des autres et pouvoir échanger. Alors, est-ce que toutes les femmes sont éligibles à la FAP? Alors, bien sûr, si vous avez comme envie de vous développer, si vous avez comme envie de construire un réseau plus grand, si vous avez comme envie de vous former, parce que c'est ça aussi, la FAP, c'est vous accompagner à vous développer sur le plan personnel et professionnel à travers plusieurs actions qu'on mène. Et si vous avez envie surtout d'impacter, nous sommes ouvertes à toutes les femmes. Tout ce qu'on veut, c'est des femmes qui ont réellement envie d'avancer. Est-ce qu'on peut avoir... est-ce qu'aujourd'hui, il y a, selon vous, Madame Ebalé, des clés pour réveiller le leadership féminin? Est-ce qu'il y a des clés essentielles? Peut-être pas toutes, mais est-ce qu'il y a des clés essentielles pour réveiller ce leadership-là? Exactement. Depuis qu'on travaille dans le secteur du genre, ce que moi, personnellement, j'ai observé, c'est que
Quand vous voyez des femmes aujourd'hui qui n'arrivent pas, par exemple, à s'autonomiser, quand vous voyez des femmes qui sont dans des situations de violence et qui n'arrivent pas à sortir de cette situation, quand vous allez en profondeur, quand vous allez chercher en profondeur, vous vous rendez compte qu'il y a un problème d'abord de confiance en soi. Donc, la clé pour le leadership féminin, pour toute personne, c'est d'abord avoir confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas développer certaines choses. Tu ne peux pas oser briser les limites. Donc, nous mettons un accent particulier sur la formation en matière de confiance en soi, estime de soi. Donc, la base même des actions que nous menons au sein de l'association, c'est d'abord permettre à toutes les femmes de prendre confiance en elles. Ensuite, on développe leur potentiel parce qu'on croit que chaque femme a un potentiel bien particulier. Et donc, à partir de là, on met en place d'autres actions pour ça. Donc, la confiance en soi. Il n'y a jamais ça pour les hommes. Hein. Il n'y a jamais ça. Nous, on est des... Quoi nous, on est Robocop, quoi. Nous, c'est Robocop. Le caillou. Nous, c'est le caillou. Mais débrouillez-vous. Non, il y a des hommes qui sont battus dans les foyers, Madame Ebalé. Mais faites on les pour vous. tape. Nous, on Torturés. travaille pour nous. Non, vraiment, il y a ligotés, bâillonnés. Les yeux bandés pour éviter le stress. J'ai dit. On rappelle qu'on reçoit donc Madame Laetitia Mebalé, qui est présidente et fondatrice de l'association AFAP, Association Femmes Africaines et Pouvoir. Alors, si vous avez des questions, c'est le 065 05 10 45, donc 065 05 10 45. Madame Mebalé, oui. Le Burundi, le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, l'île Maurice, pour ne citer que ces pays ont déjà eu des femmes présidentes par intérim. Ouais. Ça veut dire que dans la sphère politico-publique, on a eu... L'Afrique a déjà eu des femmes à certains postes. Aujourd'hui, et pas plus vraiment il n'y a pas longtemps, on a eu du côté de l'Éthiopie une femme présidente, on a eu du côté du Malawi une femme présidente, le Libéria pareil. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que la femme africaine commence à avoir sa place réelle dans la société? Honnêtement, oui. Si vous regardez, comme vous l'avez dit ces dernières années, prenons même le cas du plan local, c'est juste... oui, par exemple, dans notre pays, c'est juste... et ça, peu importe ce que les gens peuvent dire ou penser, mais sans faire de politique politicienne, moi, je suis vraiment fière de mon pays, sincèrement. Parce que quand vous regardez dans les 10 dernières années, tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été fait pour que la femme, justement, gabonaise devienne véritablement, occupe des postes de décision et qu'on voit les résultats aujourd'hui, on peut être fier. Au niveau de la sous-région, je crois qu'on doit être les premiers à avoir autant de femmes à des postes de décision. Ce qui est important aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à la sphère politico-publique. Il faut que ça descende aussi dans d'autres sphères. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus de femmes chefs d'entreprise, c'est-à-dire des femmes d'affaires. Quand je dis femmes d'affaires, c'est au-delà de nos petits business qu'on fait ou bien nos activités génératrices de revenus. On veut aussi des grandes femmes d'affaires riches, comme au Nigeria, comme au Ghana, etc. Donc, il faut que cette dynamique descende jusqu'aux autres sphères, donc notamment la sphère entrepreneuriale, donc aussi la sphère associative. Il faut qu'on ait des femmes leaders dans tous ces domaines-là. Et vraiment, je vous dis, le Gabon peut être fier parce que nous avons un cadre qui nous avantage pour que les femmes puissent justement se lever. Donc oui, au niveau du Gabon, au niveau même, ben là vous avez vu récemment, le Premier ministre du Gabon a reçu son homologue Premier ministre du Togo. Donc c'est vous dire que de plus en plus, les femmes aujourd'hui occupent des postes de décision. Et puis, surtout, c'est pas qu'on occupe des postes de décision juste parce qu'on est des femmes, attention. Il faut préciser que ce sont des femmes, mais ce sont des femmes compétentes et parce qu'il y a une étude qui dit... Voilà, parce que il y a une étude qui dit quand même que la gouvernance des femmes est totalement différente de celle des hommes et qu'on observe que quand les femmes sont à la tête d'une activité ou d'un poste de décision, on voit comment ça change les choses. Parfois, ils mettent aussi beaucoup les organes. Même au foyer. Voilà. Non, en fait, c'est pas qu'on met les organes, mais c'est que quand on fait quelque chose, on est à fond, on est passionné et on a un objectif, c'est réussir. Donc, du coup, il y a quand même ce côté-là qui Madame, votre association milite beaucoup. Oui. Est-ce que c'est encore possible de vous rejoindre? Comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Tout à fait. Nous, au contraire, on espère avoir chaque année encore plus de femmes. Pour nous rejoindre, c'est simple. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
partout. Facebook, vous avez la page Réseau AFAP Gabon pour celles qui sont au Gabon. Vous avez la page AFAP Cameroun pour le Cameroun. Et vous avez la page de l'association, donc le réseau international, Association Femmes Africaines et Pouvoir. Aussi, vous pouvez nous appeler directement sur le numéro gabonais. Et donc, c'est le 066 03 38 24. Vous pouvez reprendre, s'il vous plaît? Alors, 066 03 38 24. Voilà, il faut préciser que ce n'est pas le numéro de Madame Laetitia. Voilà. Appelez, c'est pour l'association. C'est pour l'association, voilà. Madame Ebalé, on est pratiquement en fin d'entretien. Vous avez des filles, des sœurs. Aujourd'hui, quelle est la vision que vous aimeriez transmettre à vos filles, à ces jeunes sœurs qui nous écoutent, sur d'abord la femme gabonaise et ce que doit être la femme africaine? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire par rapport à ça? Alors moi, j'ai une phrase que j'aime dire. Au niveau de la FAP, notre ambition, c'est de changer le narratif de la femme africaine. Au niveau de la FAP Gabon, changer le narratif de la femme gabonaise. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que ce soit la jeune fille, que ce soit la femme de façon générale, qu'elle puisse prendre conscience qu'elle a sa place dans la société et que son passage ne doit pas être à vide, c'est-à-dire qu'elle doit impacter. Une femme, qu'elle soit mère au foyer, qu'elle soit chef d'entreprise, qu'elle soit agent, qu'elle soit, peu importe, doit être capable d'impacter dans son environnement. Elle doit avoir une attitude justement qui fait en sorte qu'on puisse considérer que la femme est véritablement la matrice et que donc c'est par elle que passe tout ce qu'il y a de positif. Et donc nous, on incite vraiment les femmes, particulièrement les jeunes femmes, à prendre conscience de leur potentiel pour qu'elles puissent impacter. D'accord. Voilà. C'est sur ces mots qu'on va fermer. Voilà, parce que c'est important d'entendre ce genre de choses. Ça va plus loin que les mèches. Voilà. Bien sûr. Le tissage, le make-up. Le make-up et tout ça. Non, il y a un véritable projet derrière. N'est-ce pas, Fallon, qu'il y a un projet? Il y a un projet. Exactement. On rappelle donc aux auditeurs qu'on était avec Madame Mebalé Laetitia, qui est présidente et fondatrice de la FAP, donc Association Femmes Africaines et Pouvoir. Madame Ebalé, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était important pour nous de parler de la FAP parce que vous faites énormément d'activités, non seulement pour la FAP, mais pour vraiment l'entrepreneuriat féminin aussi au niveau du Gabon. Ça, on aura vraiment l'occasion de vous recevoir à nouveau pour parler de ce côté-là qui est entrepreneuriat féminin, parce qu'il y en a énormément. Oui. Mais malheureusement, on ne voit pas très souvent comment c'est géré. Ça se passe très bien, mais vous faites énormément de séminaires, énormément de programmes par rapport à ça, pour inciter les sœurs, pour inciter nos mères, nos tantes, à entreprendre, mais de la bonne manière aussi. Et on aura l'occasion encore de vous recevoir sur les 104.5 pour en parler. Merci. Je vous dis merci au nom de toutes les femmes qui composent le réseau. Nous, on aime quand les femmes nous disent merci. Tu vois, non? Le merci de la femme et le sucre. On vous souhaite de passer un bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci.